Dans Matthieu chapitre 6, à partir du verset 5 jusqu'au verset 8, dans ce texte, il est question d'un rendez-vous que Dieu fixe pour nous rencontrer. Et ce rendez-vous, eh bien, la Bible nous invite à comprendre que c'est dans une chambre, c'est-à-dire non pas dans un lieu public, mais dans un lieu privé. Et évidemment, être dans une chambre implique que cette rencontre est une rencontre personnelle et non pas collective. Alors, vous me direz, il y a eu des rencontres dans une chambre qui ont été collectives. Et vous connaissez bien ces textes dans la Bible, dans le livre des Actes, par exemple, lorsqu'il est question de la chambre haute, où les disciples vont se rendre conformément à ce que Jésus leur a enseigné et attendre ainsi que le Père répande de son esprit sur les disciples. Et nous bénissons le Seigneur parce que nous le savons dans le livre des Actes, eh bien, cette nouvelle communauté qui a placé sa foi en Jésus va recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et ils vont pouvoir ainsi, avec la force que leur donnera l'Esprit Saint, avec l'inspiration, avec la puissance, eh bien, témoigner de l'amour de Dieu sur toute la terre. Néanmoins, dans ce texte, il n'est pas question d'un rendez-vous collectif, mais d'un rendez-vous personnel. Et ce rendez-vous est dans une chambre. Alors, finalement, vous le savez, vous et moi, nous sommes dans un temps de confinement où nous sommes obligés, pour la plupart d'entre nous, de rester à la maison en attendant que ce fléau se termine. Mais finalement, on s'aperçoit que l'intimité avec Dieu se passe aussi dans un certain confinement, dans un lieu secret, dans un lieu où nous pourrons nous exprimer librement, parce que nous le savons, parfois nous sommes tellement pudiques, timides, réservés ou autres, peut-être parfois même honteux, eh bien, nous ne nous exprimons pas forcément en public comme nous pouvons le faire librement dans le secret. Et c'est pour cette raison que Dieu nous invite à prendre du temps à part devant lui, afin que nous puissions tout simplement nous réfugier dans sa sainte présence et ne pas avoir peur du regard des autres, pour exprimer eh bien, ce qu'il y a au fond de notre cœur, nos soucis, nos problèmes, nos difficultés, nos peurs, nos craintes, nos doutes, et ainsi exprimer devant le Seigneur tout ce qui pourrait entraver parfois notre marche avec Dieu, et ainsi répandre notre cœur devant lui. Dans ce texte, il est question de la prière, évidemment, et ce texte introduit celui que nous connaissons tous dans le monde évangélique et chrétien, c'est la prière du Notre Père. Lorsque je regarde dans la parole de Dieu, je retrouve l'idée de monter dans une chambre dans un texte du prophète Ésaïe, au chapitre 26 et le verset 20. On peut le lire ensemble si vous avez une Bible. Ésaïe, chapitre 26, verset 20. Il est écrit dans le texte, « Viens », c'est une invitation, « Viens mon peuple, entre dans tes chambres et ferme tes portes derrière toi, cache-toi pendant un petit moment jusqu'à ce que la colère soit passée. Car voici, l'Éternel sort de sa demeure pour châtier ceux qui sont sur la terre à cause de leurs péchés. Alors la terre révélera le sang répandu sur elle et ne cachera plus ses morts. » Donc là encore, nous retrouvons une invitation dans les textes prophétiques, notamment le livre du prophète Ésaïe, qui invite son peuple, le peuple d'Israël, à venir dans ses chambres, à fermer les portes derrière lui et ainsi d'être à l'abri, de se cacher, d'être protégé pendant un moment. Et ce temps, il est écrit, c'est le temps de la colère de Dieu, c'est-à-dire, bien évidemment, ce temps où les couples
seront répandus sur la terre. C'est un texte prophétique qui nous parle que finalement, le peuple juif, dans son retour de l'exil, du 4e exil, c'est d'ailleurs une réalité quotidienne encore aujourd'hui, où des milliers de juifs par année retournent sur la terre promise à Abraham, Isaac et Jacob. Et nous le voyons, ce retour sur la terre, et la Bible emploie cette image, viens mon peuple, entre dans ta chambre. Effectivement, entrer dans la chambre, ici, c'est une invitation à entrer dans la chambre nuptiale, la chambre des noces, la salle des noces. Ici, il est question véritablement, une recommandation de venir, et c'est ce qu'on appelle d'ailleurs, vous le savez les uns et les autres, c'est ce que l'on appelle communément l'Aliyah, c'est-à-dire le retour du peuple juif sur sa terre. Et retourner sur la terre de la promesse, eh bien, c'est revenir, entrer dans la chambre nuptiale. Nous aussi, frères et sœurs, Dieu nous a promis quelque chose. Dieu ne nous a pas promis une terre. Il nous a promis que notre nom serait inscrit dans le livre de vie. Il nous a promis que nous entrerons, pardonnez-moi, dans nos demeures éternelles. Il nous a promis que nous entrerons dans la Jérusalem céleste lorsqu'il viendra nous chercher. Et frères et sœurs, évidemment, nous sommes invités à placer notre foi en lui, notre confiance en lui. Nous sommes invités à marcher jour après jour dans la paix, dans l'amour, dans la joie, dans la sainteté, et en fixant notre regard sur la récompense qui nous est réservée dans le ciel. Oui, nous sommes invités par le Seigneur à embrasser cette espérance des chambres nuptiales, c'est-à-dire des noces de l'agneau. Parce qu'un jour, nous aussi, comme Israël eh bien, revient sur sa terre pour échapper au temps de la colère, eh bien, nous aussi, un jour, nous échapperons au temps de la colère de Dieu qui vient pour frapper les habitants de la terre afin que les crimes qu'ils ont commis ne soient plus cachés, mais qu'ils soient révélés au grand jour. Frères et sœurs, nous sommes invités donc à monter dans la chambre. C'est une aliyah, une montée. C'est ce que cela signifie en hébreu, une ola. C'est un terme qui nous invite à comprendre que aller dans la chambre, aller dans le secret de Dieu, aller dans l'intimité de Dieu, c'est prendre de la hauteur. De la hauteur sur toutes les tragédies que nous pouvons traverser les uns et les autres. Et nous savons que lorsque nous prenons de la hauteur, lorsque nous prenons une distance, eh bien, à partir de cela, eh bien, Dieu nous donne la capacité de réaliser qu'au-delà de toutes les plaies que nous pouvons connaître ici-bas, il y a dans le sanctuaire de Dieu des ressources qui nous aideront à franchir tous les obstacles. Dieu est le Dieu de notre salut, il est le Dieu de notre espérance. Quelles que soient les difficultés que nous pouvons traverser, il reste le même. C'est un Dieu qui est fidèle et qui a le pouvoir et la capacité de prendre soin de chacun de nous. C'est pour cette raison que Dieu nous invite à entrer dans sa présence, au cœur de sa présence, dans son intimité. Parce que, frères et sœurs, c'est là que nous pouvons être les uns et les autres renouvelés. Simplement, comme je l'ai déjà dit dans certains messages vidéo, et je veux vraiment vous encourager à ne pas perdre du temps. Parce qu'il est vrai, même si nous connaissons un temps de confinement, nous pourrions passer notre temps devant la télévision, nous pourrions passer notre temps sur l'informatique, sur Internet, faire plein de choses finalement, et finalement ne pas prendre le temps de nous placer devant lui, chacun pour sa part. Nous disons souvent, lorsque nous allons au rassemblement de l'Église, « Tiens, je vais à l'Église. Ce matin, ce dimanche matin, je vais à l'Église. » Frères et sœurs, nous sommes l'Église. Évidemment,
nous allons nous rencontrer les uns et les autres lorsque nous venons à la maison du Seigneur. Mais nous ne vivons pas le temps de communion le dimanche matin simplement entre nous. Lorsque nous nous rassemblons, c'est parce que Dieu nous invite à entrer dans sa sainte présence. En réalité, le dimanche matin, nous ne venons pas à l'église. Nous nous approchons surtout du Seigneur. Et nous sommes invités à nous approcher du Seigneur ensemble. D'où la notion de l'église. L'église, nous le savons, c'est là où Dieu répand la vie et la bénédiction. Mais cette réalité, elle est vraie, elle est mesurable uniquement lorsque les chrétiens, chacun pour leur part, ont fait l'effort, et j'espère que ce n'est pas qu'un effort, mais plus un plaisir, comme nous l'avons déjà vu ensemble, et bien que les chrétiens aient plaisir d'entrer dans leur chambre, chacun pour leur part, et d'avoir là un temps devant le Seigneur, un temps de communion personnelle. Et ma prière, c'est que, comme nous le savons les uns et les autres, et comme je l'ai déjà enseigné, les temps de qualité que nous pouvons vivre dans l'Église dépendent du temps de qualité que nous passons chacun pour notre part devant Dieu. Nous ne pouvons absolument pas nous attendre à vivre de grandes choses lorsque nous nous réunissons si nous négligeons ce temps de mise à part pour le Seigneur. Et je crois que c'est peut-être un des plus grands drames de l'Église. C'est un des plus grands drames de l'Église, c'est que bien souvent, nous négligeons, nous oublions que ce qu'il y a de plus essentiel à notre foi, c'est cette relation personnelle avec Dieu. Que Dieu nous aide à ne pas l'oublier, que Dieu nous aide à ne pas gaspiller du temps pour des choses qui ne servent à rien. Je crois que si nous vivons ces temps liés au coronavirus, nous voyons que l'Église est frappée aussi par ce fléau. Ce n'est pas uniquement le monde, c'est l'Église, et cela doit nous faire réfléchir. Il y a eu, dimanche dernier, un appel à prier contre le coronavirus. Frères et sœurs, je crois qu'il est beaucoup plus important de prier pour le salut des nations. Je crois que ces temps sont des temps de repentance, c'est-à-dire des temps où Dieu permet à chacun, confiné chez lui, de réfléchir sur la manière dont il vit sa foi. Il y a trop de scandales dans l'Église, il y a trop de négligence, il y a trop d'individualisme, il y a trop d'orgueil, il y a trop d'hypocrisie, il y a trop d'impudicité, il y a trop de méchanceté, il y a trop de violence. Et ce n'est pas seulement dans le monde qu'on retrouve ces choses, mais parfois aussi dans nos cœurs. Je crois que ces temps de confinement doivent nous amener à nous questionner sur nous-mêmes. Seigneur, est-ce que ma foi, je la vis en accord avec ta parole? Ou pas du tout? Ou un peu? Ou partiellement? Ou quand j'y pense? Que Dieu nous accorde la grâce de vouloir harmoniser nos vies sur la base des Saintes Écritures, parce que Dieu nous invite à être la lumière du monde. Frères et sœurs, cette lumière est appelée à briller hors de notre chambre. Mais pour qu'elle brille hors de notre chambre, il faut d'abord préalablement l'alimenter en carburant, pardonnez-moi l'expression, mais dans l'intimité de Dieu. Car ne pourra rayonner à l'extérieur que ce que l'on vit à l'intérieur, c'est-à-dire mes actes et mes paroles qui sont entendues dans l'extériorité de ce monde, elles ne pourront refléter la bonté et l'amour de Dieu que si uniquement dans mon intériorité, je vis pleinement ma foi avec lui, en me laissant transformer, parce qu'il n'y a rien de miraculeux, il n'y a rien d'automatique. Si nous négligeons notre communion personnelle avec Dieu, Dieu ne peut pas changer nos cœurs. Il ne peut pas changer notre mentalité. Il ne peut pas changer notre manière de parler et d'agir dans ce monde. Et nous avons tellement besoin que Dieu encore agisse en nous, afin que rien dans notre vie ne fasse obstacle
à sa lumière et à l'œuvre qu'il veut accomplir à travers nous. Alors vraiment que Dieu nous aide et que Dieu, par ces temps de confinement, nous aide à comprendre qu'il y a quelque chose de fondamental et que nous ne devons pas rater. Et si nous ratons ce temps, si nous ne prenons pas le temps d'être devant lui, tous, les uns et les autres, eh bien je crois que malheureusement, quel que soit, je dirais, le temps dans lequel nous vivons, c'est-à-dire cet épisode du coronavirus, est-ce que c'est la dernière souffrance des douleurs de la femme enceinte, ou est-ce que c'est une des premières douleurs des souffrances de la femme enceinte? Vous savez que c'est une expression qui nous parle des temps de la fin. Alors on ne sait pas trop où on se situe, bien évidemment, dans le temps, dans ces temps qui annoncent la venue de Jésus. Mais on ne veut surtout pas négliger cette opportunité que nous avons quand même d'être auprès de lui, au-delà de tout. Alors que Dieu nous aide à chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et ce qui est pas essentiel à notre vie, ce qui est secondaire. Vous savez, ce qui est secondaire, c'est la nourriture, c'est le vêtement, c'est pas aussi prioritaire que nous ne le pensons. Ce qui est prioritaire, c'est d'abord notre relation personnelle avec Dieu. Ne nous inquiétons pas pour les choses de ce monde. Inquiétons-nous plutôt de savoir comment nous vivons notre relation personnelle avec Dieu. Que Dieu vous aide à ce que votre relation soit toujours plus forte, à ce que notre amour pour lui se renforce, à ce que Dieu renouvelle notre foi et notre espérance. Vous savez, il y a 3 choses qui sont importantes. L'apôtre Paul nous le rappelle, c'est la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des choses, c'est l'amour. Alors, que Dieu nous renouvelle, afin que nous puissions vivre un amour vrai, non seulement avec Dieu, mais aussi avec les autres, avec nos voisins. Ne les négligeons pas dans la prière. Et s'il vous plaît, je crois que ce qui est important, ce n'est pas de prier plus contre le coronavirus que de prier, pardonnez-moi, mais contre les œuvres des ténèbres, contre les œuvres du diable, contre ses ruses, contre ses mensonges, qui aveuglent l'humanité et l'entraînent dans la perversité, dans l'incrédulité, et malheureusement dans une haine, à la fois à l'égard du peuple juif, mais à l'égard de l'Église. Vous avez sans doute noté, malheureusement, que suite aux événements qui se sont passés à l'église évangélique de la Porte Ouverte à Mulhouse, eh bien, le pasteur a dénoncé des propos abjects qui apparaissaient sur les réseaux sociaux, des menaces dont ils étaient victimes. Et sachez qu'à Mulhouse, ces menaces dépassent le cadre de la Porte Ouverte, même au niveau des Assemblées de Dieu. Notre pasteur qui est sur Mulhouse, eh bien, lui aussi nous fait part à travers des mails que eh bien, l'Église aussi est menacée. Il y a toutes sortes d'intimidations qui sont là. Est-ce que ces événements nous amèneraient à vivre des temps de persécution? Je ne sais pas. On ne va pas non plus tout de suite partir on va pas extrapoler les choses, on va pas se faire des films, pardonnez-moi. Mais soyons vigilants dans la prière, parce que le diable peut se servir de n'importe quel événement pour nuire à l'Église. Néanmoins, la Bible dit que Jésus bâtira son Église et que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. C'est-à-dire que, quelles que soient les manœuvres du diable, rien ne pourra empêcher le projet de Dieu de se réaliser. Et le projet de Dieu, mes frères et mes sœurs, il se réalise à travers chacun de nous. Puissions-nous être une lumière dans ce monde. Ma prière, c'est que lorsqu'on se retrouvera les uns les autres, après ce temps de confinement, où nous avons pu passer du temps dans notre chambre nuptiale et être renouvelés dans notre cœur, eh bien que les temps que nous allons vivre ensemble, revivre ensemble, ces temps de communauté, de communion, eh bien soient des temps extrêmement riches,
fabuleux, merveilleux, où les uns et les autres, on aurait été renouvelés dans le baptême du Saint-Esprit, une vision rafraîchie aussi du temps dans lequel nous vivons et de la nécessité de nous engager d'une manière beaucoup plus concrète dans l'œuvre de Dieu, avec du sérieux. Je ne dis pas que les choses ne sont pas faites ainsi, mais vous le savez comme moi, on peut tout mieux faire. Et c'est pour cette raison que je vous encourage à vraiment, comme il est écrit, comme Jésus nous l'a rappelé, quand vous priez, et je relis ce passage dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 5, eh bien, il est écrit, quand tu pries, verset 6, entre dans ta chambre, ferme la porte derrière toi. Il y a des choses qu'on doit laisser derrière nous quand on prie. Et il est écrit, prie ton Père dans le secret. Que ce soir, nous puissions aussi prier, bien sûr, pour tous ceux qui souffrent. Que nous ne puissions pas négliger la prière. Vous savez, on ne peut pas citer les noms, parce que c'est public, nos retransmissions, mais on ne veut pas oublier tous ceux qui souffrent, tous nos aînés, tous ceux qui sont atteints de la maladie du coronavirus et qui le sont gravement en réanimation pour certains. Nous voulons prier aussi pour tous les autres malades et vraiment qu'il y ait la manifestation d'une grande compassion pour chacun. Pour ceux qui sont sur l'église de Thionville, nous avons construit, et c'est David qui l'a mis en œuvre, David, notre frère, responsable de tout ce qui est multimédia dans l'église, il a mis en place un groupe WhatsApp qui est totalement fermé. Et je vous invite, chaque famille de l'église, à peut-être enregistrer une petite vidéo, faire un petit coucou, maintenir la communion fraternelle. Vous pouvez le faire une fois chaque semaine et ainsi nous encourager, se donner des nouvelles. Vous pouvez aussi enregistrer un chant, diffuser un chant que vous chantez en famille. S'il y a un passage de la Bible qui vous a marqué, eh bien n'hésitez pas également à le partager. Que Dieu vous encourage, que Dieu vous fortifie. Prions, continuons à prier. Nous avons la possibilité de dire au Seigneur ce qui pèse sur notre cœur. Nous savons que Dieu est un Dieu qui écoute la prière et qui répond à la prière. Vous connaissez cette parole. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et me cherche, je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Et je sais que vous le savez aussi bien que le pays a besoin d'être guéri. Et j'ai aussi lu dans la Bible un autre passage que j'ai beaucoup aimé. C'est un passage dans le premier livre des Rois, au chapitre 8, et c'est une prière de Salomon lorsque l'arche de l'Alliance est revenue, a été placée dans le lieu très saint. Et il est écrit ceci, quand le ciel sera fermé, verset 35, 1 Roi 8, 35, et qu'il n'y aura point de pluie à cause de leurs péchés contre toi, s'ils prient dans ce lieu et rendent gloire à ton nom, et s'ils se détournent de leurs péchés parce que tu les auras châtiés, exauce-les des cieux, pardonne le péché de tes serviteurs et de ton peuple d'Israël, à qui tu enseigneras la bonne voie dans laquelle ils doivent marcher. Et fais venir la pluie sur la terre que tu as donnée en héritage ton peuple. Bien sûr, c'est la pluie de la bénédiction dont il s'agit ici. Et quand il est écrit « Tu enseigneras la bonne voie », nous savons que Jésus est le chemin, il est la voie. Il est la voie que nous devons suivre. Au verset 37, regardez ce qu'il est écrit. 1 Roi 8, 37. « Quand la famine, la peste, la rouille, la nuit, les sauterelles d'une espèce ou d'une autre seront dans le pays, quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, dans ses portes, quand il y aura des fléaux ou des maladies quelconques, si un homme, si tout ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications, et que chacun reconnaisse la plaie de son cœur et étende les mains vers cette maison, exauce-les des cieux du lieu de ta demeure et pardonne. Agis et rends à chacun selon ses voies, toi qui connais le cœur de chacun, car seul tu connais le cœur de tous les enfants des hommes. Et ils te craindront,
tout le temps qu'ils vivront dans le pays que tu as donné à nos pères. Dans ce texte, vous avez remarqué, il est question de peste, de fléau, de maladie quelconque. En hébreu, c'est le mot déber. Il a formé un mot tout à fait particulier dans le texte biblique. Et ce mot nous renvoie dans la parole de Dieu aux interdictions de consommation des animaux sauvages, épizooties. Et qu'est-ce que cela? Ce sont des maladies infectieuses animales qui normalement ne restent que dans le monde animal. Mais malheureusement, en consommant ces animaux impurs, les maladies qui ne concernent que les animaux, parfois, se transmettent aux hommes. Malheureusement, si nous regardons un petit peu l'origine du coronavirus, eh bien malheureusement, nous découvrons que c'est la consommation d'animaux dont la Torah défend de les manger. Hein. C'est les chauves-souris. Et apparemment, il y aurait eu une contamination, hein, puisque les chauves-souris ont ce virus en eux, ce Covid. Et ce virus qu'ils ont dans leur corps, finalement, a été transmis à l'homme. Alors, il y a une chaîne, hein, il y a une chaîne de transmission animale jusqu'à ce qu'il apparaisse dans l'homme. Il y a différentes études qui ont été publiées à ce niveau-là. Donc, il s'agit de faits. Hein, je vous parle de faits. Je vous parle pas. C'est pas mon imagination. Ces réalités-là, malheureusement. Et finalement, on s'aperçoit que l'homme a fait n'importe quoi. Et Dieu a créé des animaux, c'est lui le créateur du ciel et de la terre, mais il y a des animaux qu'il n'a pas créés pour qu'on puisse les consommer, tout simplement, parce qu'ils peuvent être dangereux pour notre santé. Et ce n'est pas simplement pour nous priver de quelque chose que Dieu a donné dans sa Torah des lois et des règles, mais c'est tout simplement pour nous mettre à l'abri, pour nous mettre hors du danger. Alors, bien sûr, malheureusement, nous n'écoutons pas Dieu, nous faisons n'importe quoi, et après se répand au sein de l'humanité des fléaux qui touchent malheureusement toute la terre. Nous découvrons dans le texte que nous avons lu ensemble, dans le livre des rois, et c'est un texte qui est quand même relativement merveilleux. Quand la famine, la peste, la rouille, la nile, les sauterelles d'une espèce ou une autre seront dans le pays, quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, dans ses portes, quand il y aura des fléaux ou des maladies quelconques, ce qui est notre cas aujourd'hui, si un homme, si tout ton peuple fait entendre des prières et des supplications, la Bible dit que chacun reconnaisse la plaie de son cœur. Vous voyez, c'est ça la repentance. C'est que chacun reconnaisse devant Dieu tout ce qui ne va pas déjà dans sa propre vie. C'est un retour vers soi, vers l'homme authentique, vers l'homme véritable, cet homme, cette femme que nous sommes appelés à être. Vous savez que nous sommes appelés à être comme lui. Et Dieu veut nous transformer à son image. Dieu veut nous donner une identité merveilleuse en Christ. Et nous sommes une nouvelle créature. Puissions-nous vivre les richesses de son royaume. Puissions-nous être ces nouvelles créatures, afin de vivre notre foi, d'être préservés de tout mal et d'être un témoin efficace dans ce monde. Dieu entend la prière de ceux qui se tournent vers lui, comme nous l'avons lu dans ce livre des rois. Et Dieu dit que lorsque nous faisons entendre des prières et des supplications, que chacun de nous, nous reconnaissons la plaie de notre cœur, les péchés qu'il y a en chacun de nous, eh bien, la Bible dit « Exauce-les des cieux du haut de ta demeure et pardonne ». Je crois que Dieu aime pardonner. Et la Bible dit, le pardon est auprès de toi afin que l'on te craigne, que l'on te respecte, que le nom de Dieu soit respecté en chacun de nous, comme il est écrit dans Matthieu chapitre 6, qu'il est question du Notre Père, que ton nom soit gardé saint, que ton nom soit respecté comme saint. Et je crois que, frères et sœurs, oui, nous sommes invités vraiment à aller dans notre chambre, à répandre notre cœur devant lui, pas simplement pour lui dire j'ai besoin, j'ai besoin, j'ai besoin, mais demander à Dieu de nous éclairer sur l'état réel de notre cœur, sur les plaies qui touchent réellement notre cœur, car il y a une plaie qui est plus grande que le coronavirus, c'est la plaie du péché qui parfois nous atteint, à travers l'orgueil, à travers la violence, à travers
l'impudicité, à travers peut-être des choses différentes les unes et les autres, mais qui nous amènent tellement loin du Seigneur. Que Dieu nous accorde la grâce d'être renouvelé, d'être changé, de connaître son pardon, d'être purifié, d'être sanctifié, pour ainsi être une lumière dans ce monde. Que Dieu vous bénisse les uns les autres. Ne négligez pas votre chambre. C'est le lieu secret. Et la Bible dit que si nous faisons cela, notre Père qui est dans les cieux et qui voit le temps que nous prenons devant lui, il nous récompensera. Alors, allez vite dans votre chambre haute, vous serez récompensé, Dieu va vous bénir, Dieu va vous restaurer, Dieu va vous guérir intérieurement, il va vous purifier, il va vous sanctifier, il va vous consoler, il va vous encourager. Que le nom du Seigneur soit béni pour toutes les grâces qu'il veut nous donner dans le lieu secret. Que Dieu vous bénisse, nous nous retrouverons bien évidemment dimanche pour le culte à 11 h et puis également mardi soir pour l'étude biblique. Je vous encourage à revoir l'étude biblique du mardi soir. La première rediffusion était pas très bonne. Moi-même, j'avoue que j'ai été un petit peu perturbé et peut-être que tout n'était pas clair. Mais la dernière diffusion que nous avons retransmise est beaucoup plus simple et je vous invite vraiment à la revoir. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.